Alors que j'entends tant de voix qui dénoncent des responsables de la crise et déchargent leur colère en désignant des ennemis à abattre, je ne peux adhérer à aucune théorie qui place le coupable, le méchant, le mal à l'extérieur de soi-même. On ne nous a rien pris que nous n'ayons consenti à donner pour avoir la paix, la sécurité, l'abondance. Nous avons depuis si longtemps renoncé à notre pouvoir et fermé les yeux sur les conséquences de nos actes. Que ce soit le pillage des terres africaines en échange des miettes de nos denrées alimentaires, voire de nos rebuts, poulets atteints du H1N1, farines animales. L'esclavage de la population chinoise sous le joug dictatorial pour assurer la fabrication de nos joujoux. Le saccage de la terre pour y arracher les réserves de son sous-sol, y compris pour s'y procurer les cristaux que nous utilisons dans nos rituels de pacotille. Tiens, ces cristaux qui se sont mis à exploser tout seuls à droite et à gauche autour de cette pleine lune, quel message veulent-ils nous donner? Nous avons souscrit à tout cela. Il n'est même pas temps de s'en culpabiliser et de faire pénitence, loin de moi cette idée. Juste, seulement l'admettre. Admettre que qui ne dit mot consent. Or, nous nous sommes tus et nous sommes contentés de chanter faiblement au loup sur des pistes de danse surchauffées. Il ne suffit pas d'être végétarien pour ne pas contribuer au massacre de la forêt amazonienne. Il ne suffit pas de trier ses déchets. Il ne suffit pas d'aller travailler à vélo. Notre RSA est plus de 10 fois supérieur au salaire d'une ouvrière du textile au Bangladesh. Et ce même RSA est financé par la richesse de la France, richesse qui repose principalement sur les pétroliers, le médical, le nucléaire, l'armement, le luxe et le pillage de l'Afrique. C'est un fait. Ne nous voilons pas la face et ne rejetons pas la faute sur la tête d'un corps dont nous constituons le ventre mou. Je ne sais pas plus que quiconque ce qu'il faudra faire réellement, concrètement, après le déconfinement. Mais la question ne se pose même pas aujourd'hui, alors que nous sommes confinés jusqu'à une date presque incertaine. Je pense que ce qui est urgent là, c'est vivre l'instant présent, en soi-même, tranquillement, mais avec lucidité. Seul l'ego veut savoir l'avenir, seul l'ego projette, seul l'ego veut des garanties. Mais aujourd'hui, la seule chose que nous puissions faire ainsi isolés, c'est faire ce bilan intérieur, cette introspection de nos croyances, cette guérison de nos traumatismes et de ceux de nos pères et mères, ce déracinement de nos conditionnements et surtout de notre sacro-sainte peur de la mort. J'espère que le confinement durera suffisamment longtemps pour que nous passions collectivement du déni à la colère, de la colère au marchandage, du marchandage au désespoir et du désespoir à l'acceptation, et que nous fassions ainsi le deuil de qui nous étions avant. Seule condition, à mon sens, pour nous permettre de voir notre vie et d'entrer de nouveau dans l'action avec réalisme. Alors, peut-être que le terreau énergétique ainsi modifié par la somme des prises de conscience individuelles, par la mise à genoux de notre capitaliste intérieur, le seul, à mon sens, qui mérite que nous prenions les armes, nous offrira le miracle d'une bascule, d'un changement de paradigme, et nous déconfinerons dans un monde nouveau. Mais de mon point de vue, tant que nous refusons cela, tant que nous désignons des coupables à l'extérieur, qu'ils soient les politiques, le grand capital, ou des obscurs comploteurs terriens ou extraterriens, et que nous refusons de voir en quoi nous les avons collectivement mis en place, en quoi nous leur avons donné notre accord, alors l'ouverture des portes sera au mieux un retour à la normale, au pire une chute dans le chaos, avec une guerre de tous contre tous.
à tous ceux qui attendent une révolution, à tous ceux qui pensent que ce virus est un complot des puissants pour anéantir la liberté qui nous reste et à laquelle nous n'avions pas encore renoncé, je demande, mais pourquoi donc respectez-vous le confinement? Pourquoi ne sortez-vous pas dès aujourd'hui dans les rues? Qu'attendez-vous? L'autorisation des puissants? Cela n'a pas de sens à mon avis. Depuis longtemps, je pratique la grippe comme une expérience spirituelle. Je laisse la fièvre m'emporter dans le royaume de mes ombres et opérer les nettoyages. Je n'ai pas peur du Covid-19, comme je n'ai aucune peur de la mort. Le virus de la dengue, en feignant de mettre fin à mes jours, m'a offert, il y a bientôt 2 ans, la plus belle expérience spirituelle de ma vie. Par contre, j'ai peur de donner la mort. Voilà pourquoi je ne sors pas. De plus, le confinement est une aubaine pour mon tempérament d'ermite. Même si le contact physique me manque un peu, je ressens plus mon propre corps. Seulement, moi non plus, je n'ai pas envie d'un avenir masqué. Les images de la Chine déconfinée me glacent le sang. Oui, ce n'est pas cela vivre. Comment l'humanité en arrive-t-elle à envisager de s'empêcher de vivre par peur de mourir? Pour moi, cela est un mystère. Mais vivre, c'est quoi alors? Si je sais ce que cela n'est pas, est-ce que je sais ce que cela est? Est-ce que je sais réellement ce à quoi j'aspire? Et est-ce que je vais me l'autoriser? Qu'est-ce que j'attends pour me l'autoriser? Je crois qu'une fois les étapes du deuil de l'avant passées, une fois la prise de conscience de la réalité du choix de société qui se présente, nous pouvons individuellement nous poser cette question et rêver les réponses. Pour moi, vivre, c'est quoi alors? Et ainsi, individuellement faire nos choix de vie en pleine conscience de leur impact sur le collectif. Mais aujourd'hui, cela me semble encore trop tôt. Nous semblons osciller encore entre le déni, la colère et le marchandage, et ne sommes pas à la moitié du chemin. Et si nous acceptions le désespoir? Et si nous acceptions de nous effondrer ensemble?